Salam alaikum, salut à tous. Retour là à Bangkok, donc toujours pareil. Dans quelques jours, je serai de retour à Alanya et d'ailleurs, je pourrais parler plus spécifiquement de ce qui se passe. Là, le sujet qui nous intéresse, c'est la montée de la xénophobie en Turquie et en Tunisie. Je vais commencer par la Tunisie parce que c'est assez surprenant par ce monarque qui a fait fi des institutions en ayant dissous le Parlement, qui a fait des élections avec quasi personne qui a voté. On attend, je crois que c'est en avril pour le deuxième tour. Donc une crise majeure démocratique en Tunisie, et qui s'est permis de prendre position, et au lieu de répondre aux problèmes, parce que l'inflation touche tous les pays du monde, hein, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc la vie chère, les Tunisiens comme les autres, puisque le marché il est mondial, le subissent, venant s'ajouter à la crise économique qui est systémique depuis un moment, d'accord? Et donc, pour faire diversion, comme d'habitude, parce que ceux qui utilisent l'arme du racisme, de la xénophobie, c'est toujours pour faire diversion ou flatter les plus bas instincts des gens, parce que quand le ventre grouille, les gens y perdent tout raisonnement et tout discernement. Et donc, c'est plus facile de trouver un coupable. Alors donc, il s'est permis de parler à la Zemmour, hein, c'est un Zemmourien, de grand remplacement. De grand remplacement. Et que les Africains sud-sahariens, et il accuse toujours pareil le spectre du complot, qu'il y aurait une volonté tourbie, hein, à l'extérieur du pays, de vouloir remplacer les Tunisiens par des Africains sud-sahariens. Et alors, avec un culot, un aplomb extraordinaire, lui qui a enlevé l'islam dans la constitution tunisienne, vient nous dire que la Tunisie doit rester arabe et musulmane. Bon, franchement, alors celle-là, il faut être quand même sacré culotté pour nous la sortir. Déjà, si lui, il nous parle d'arabe et d'islam, son comportement n'est pas du tout islamique. Voilà, ça c'est déjà clair, net et précis. Parce que et ensuite, ce qui est important, c'est la proportion. On parle de 60 000, on parle de 0, et quelques pourcents de la population en matière d'immigration. Alors, il y a ceux qui sont en situation, entre guillemets, dite irrégulière, mais ceux qui sont en situation régulière. Et là, on voit que des gens qui ont suivi les propos de ce président indigne et qui ont viré de leur entreprise des blacks, il faut appeler ça des choses comme elles sont, les noirs africains. Et puis il y en a dans leur logement de location qui ont viré aussi les familles africaines. J'entends parler qu'il y a eu des viols, j'entends parler qu'il y a eu des frictions et des gens qui ont été blessés. C'est gravissime et inadmissible. Attention, je ne suis pas le pauvre gaucho démagogue qui dit on doit accueillir tout le monde, d'accord? Je dis pas ça. J'ai dit chaque pays doit pouvoir contrôler ses frontières et assumer sa souveraineté et avoir une immigration contrôlée, contrôlable et proportionnée aussi, hein, qui est très important. Mais là, tel n'est pas le cas en Tunisie, puisque je vous rappelle encore que c'est 0,1 ou 2% de la population, etc. Et que on joue le spectre qu'ils mangeraient le pain des Tunisiens, qui serait le malheur des Tunisiens. Non, le malheur des Tunisiens, c'est cette crise démocratique, le fait qu'il n'y a pas d'élection, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en autocratie, le fait qu'il y a eu des élections législatives avec pratiquement personne qui a participé, je crois que c'est aux alentours de 18%, ce qui est inédit quand même. Et ensuite une crise économique, puisque la politique de la Tunisie depuis des années a été essentiellement tournée vers le tourisme et n'a pas su se diversifier, notamment dans l'industrie, etc. Maintenant, concernant la Turquie. La Turquie, c'est l'inverse. C'est pas le pouvoir en place, c'est pas Erdogan qui tient des propos racistes, bien au contraire. Depuis le début de la crise syrienne, il a toujours parlé de frères, il a toujours parlé de fraternité, il a toujours parlé de venir aux opprimés syriens, et s'est joint de la parole aux actes, puisque il y a eu plus de 4 millions de Syriens accueillis en Turquie, sans compter l'aide qui a été faite sur le territoire, sur le nord de la Syrie. Donc on se retrouve dans une situation où la Turquie a fait beaucoup pour les Syriens.
Et on a vu que lors de la campagne qu'il y a eu concernant les municipales et départementales, le pouvoir en place, la partie de Erdogan, a perdu Istanbul, historique. Antalya, ça a toujours été un peu plus ou moins un JAP, mais Ankara, ça a été perdu. Et que l'opposition n'a pas fait une campagne locale avec des propositions. D'ailleurs, ils ont parlé que du lait, des conneries, mais des trucs, vous ne pouvez pas imaginer, des cacahuètes, mais je ne vous rigole pas, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et puis, donc, ils avaient dit, oui, on va virer tous les Syriens, tous les Afghans, tout ça, etc. Bon, ben, ils ont eu le pouvoir, rien n'a été fait là-dessus, puisque ça n'appartient pas à leur responsabilité. Par contre, le gouvernement, lui, puisqu'il faut savoir que les réfugiés sont assignés à un territoire et ne doivent pas circuler sur l'ensemble du territoire, donc tous les gens qui étaient même en situation clandestine ou n'ont pas respecté, il y a eu des dizaines de milliers d'arrestations, ou expulsés, ou alors envoyés dans l'endroit où ils devaient se retrouver. Donc les choses ont été faites par le gouvernement. Donc bien sûr qu'il faut être généreux et en même temps ferme sur les principes. Et donc là, on est... alors moi je pense que l'élection va être repoussée parce qu'elle ne peut pas être tenable, on ne peut pas avoir autant de millions de personnes qui sont... un peu partout, comme je vous ai dit, il y en a dans ma ville à Alanya, il y en a à Mersin, il y en a à Antalya, dans les hôtels, il y en a qui sont dans les tentes, dans les mobil-homes, dans leur coin, il y en a qui sont partis dans leur famille. Par exemple, même à Antalya, je crois que c'est 20 000 dans les hôtels et 30 000 dans les familles. Donc ils ont tous de la famille à Istanbul ou ailleurs, et donc tous ces gens-là, il ne faut pas les priver de vote. Et donc je pense que les conditions ne sont pas réunies pour avoir un scrutin clair, net et surtout sans bavure. Mais cependant, la campagne continue, la campagne de démagogie. On l'a vu même dans les stades de foot, dans le Beşiktaş et Fenerbahçe, des poignées de JAP qui jetaient des nounours, faisant référence aux gamins et tout ça, jetés dans la pelouse, hein, etc. Et accusant le gouvernement de ne pas avoir fait les choses, alors que, franchement, entre nous, qui peut aller aussi vite, hein. En une semaine, la piste de l'aéroport d'Hatay a été réparée, des routes qui ont été faites. Dans les heures qui suivaient, un appel international pour les secouristes, plus de 70 pays qui a répondu présent, c'est impressionnant. Des camions qui débarquent de partout et compagnie, donc voilà, il n'y a personne qui est dans la rue, c'est faux. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. Celui qui te dit qu'il y a des gens qui ne mangent pas, c'est faux, c'est un menteur. Tout est fait, il y a tout ce qu'il faut pour là-dessus. Sauf que l'opposition, elle inventait des trucs. Donc c'est pour ça qu'en Turquie, ils ont fait une loi très dure, quiconque fait passer des fake news, ben, va en prison. Ben oui, parce que ça a des conséquences. Il y en a qui disaient que les Afghans, pour récupérer l'or dans les mains, ils ont coupé les mains à des gens, des Syriens qui ont fait ci, fait cela. Et donc les mecs, ils n'arrêtent pas d'inventer. Il y a un spécialiste à la matière, là, un peu comme nous on a en France avec les Damien Rieu, un identitaire, etc., qui est toujours en train d'inventer et de faire croire que l'axe du mal, c'est les Syriens. Et donc en Turquie, c'est l'opposition. Alors c'est une mission, elle est rigolote, hein, parce que c'est l'opposition, elle s'appelle CHP, c'est le parti de gauche. Non, mais c'est hyper rigolo. C'est un parti qui a toujours été nationaliste, qui a toujours été raciste, puisqu'ils préfèrent toujours les Européens blancs, parce qu'ils se considèrent comme blancs, que leurs frères anatoliens bronzés. Ça, il faut être clair. C'est des islamophobes notoires. Tout le passif législatif qu'il y avait en Turquie, c'est leur loi qui interdisait le voile à l'université, qui interdisait le port du voile chez les fonctionnaires, d'avoir fait cette laïcité, etc., etc. Et je peux continuer, empêcher, contrôler les militaires et les gendarmes s'ils faisaient la prière, avec interdiction de faire la prière, interdire une maman qui portait le voile, aller aux obsèques de son fils martyr, soldat, etc., etc. Bon, voilà. Et aujourd'hui, ils ont bon ton, ils viennent, ils nous font de l'anti-syrien, on va les dégager, si on arrive là au pouvoir, ils vont dégager, les Syriens, alors moi, j'éclate de rire, parce que moi que je suis constructeur, heureusement qu'on a les Syriens, bon, il y a les Kurdes aussi, hein, mais les Kurdes c'est des Turcs, donc il n'y a pas de problème de papier, etc. Mais heureusement qu'ils sont là, les Syriens, parce que je peux vous dire, avec tous les chantiers qu'il y a en Turquie, sans les Syriens, ben, vous fermez boutique. Et donc toute la reconstruction, vous croyez que c'est ces gauchos du JAP qui jettent des nounours dans les stades de foot, qui vont aller faire les constructions à Gaziantep, à Antalya et compagnie, hein? Quid? Qui va faire le travail? Parce que moi je veux bien, moi. Et même en France, quand je vois des Turcs qui tiennent les mêmes propos, alors c'est marrant, en France ils condamnent Zemmour, ils condamnent les identitaires, mais eux, ils ont les mêmes propos envers les étrangers en Turquie que eux. C'est marrant ça. Et schizophrène, les gars, il faut un peu à un moment donné être cohérent avec vous-même. Et j'en ai plein comme ça, ouais, les Syriens, ils ont encore retourné leur pays, les hommes, là. Mais vous, qu'est-ce que vous faites en France? Je vous rappelle que vos parents ou grands-parents sont venus en France parce qu'il n'y avait rien à manger en Anatolie.
et qui sont venus travailler pour pouvoir nourrir la famille. Donc c'est marrant, vous avez été heureux d'avoir été accueillis en France et en plus de bénéficier du système social français et encore aujourd'hui, alors que la Turquie, tout le monde se retourne vers la Turquie pour aller vivre là en Turquie. Hein, je parle même pas des touristes qui en abordent les 60 millions, je parle des gens qui se battent là pour avoir qui mettent leur carte de séjour en Turquie, etc., venant de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, des pays arabes, etc. Istanbul est devenu la plateforme de tous les gens qui veulent venir, les Iraniens, etc. Mais vous, toujours accrochés à la France. Mais sois cohérent, va dans ton pays. Va dans ton pays, sois cohérent dans tes propos. Voilà, et donc je sais que beaucoup sont en train, et puis il y a toujours ce petit côté un peu... alors tout à l'heure on parlait de la Tunisie, oui, hein, les Maghrébins, les Arabes en général ont un problème avec les Noirs. Hein. Pas tous, mais une partie ont un problème avec les Noirs. Donc, voilà. Il faut le dire, il faut être honnête, il faut dire les choses. Eh bien, chez les Turcs, ils ont un problème avec les Arabes, parce qu'ils ont été biberonnés, les Arabes nous ont trahis, alors que c'est complètement faux historiquement, que les Arabes d'Arabie Saoudite, la famille de bandits, de gangsters, a soutenu avec à l'époque Laurence d'Arabie, dont acte c'est vrai, etc. Mais de dire que tous les Arabes ont soutenu la France et l'Angleterre contre l'Empire ottoman, c'est faux. Voilà, c'est factuellement faux. Voilà. Et encore plus nous du Maghreb, où on n'a rien à voir dans cette affaire, etc. Parce qu'ils englobent tout. Hein. Arabe, ils disent. Hein. Arabe. Et dans leur bouche, c'est hyper péjoratif. Donc revenons au sujet, donc cette gauche laïque, alors par contre, elle est très pro-LGBT, elle est pro-mariage pour tous, elle est pro-LGBT, tout ça, etc. Hein, donc c'est le modèle à l'occidental, on le sait très bien. Donc pour eux, ils n'ont rien en commun avec les Syriens, alors que les Syriens sont les anciens de l'Empire ottoman, hein, donc c'est les anciens frères du même État, hein, on va dire de l'Empire ottoman. Mais d'ailleurs, ces Djapeleux n'aiment pas la période ottomane. Eux, ils disent que c'est Mustafa Kemal le sauveur qui a modernisé le pays, etc. Bon, ce qu'ils appellent moderniser, c'est d'abord autoriser la fabrique de bière et compagnie. Hein, parce que même dit oui, il a donné le droit de vote aux femmes bien avant la France. Ouais, mais bon, sauf qu'il interdisait à chaque fois en face d'avoir un opposant. On dit oui, mais c'est normal parce que il y avait des trêves et tout, et donc ouais. Alors, donc en fait, c'est un grand démocrate qui interdisait une opposition, qui interdisait d'autres candidats, mais il te donnait le droit de voter pour lui. Ouais, bon, ça c'est encore un autre débat. J'enlève pas ce qu'il a pu faire de bien, mais moi je suis en train de vous souligner ce qu'il a fait pour moi de pas bien. Donc voilà, parce qu'en Turquie, il faut savoir que tout propos à son endroit, moi j'ai toujours eu des propos politiques, jamais insultants. Quand je dis la vérité, ils me disent factuel, hein, ouais, tu respectes pas, tu dois le respecter. Mais quel rapport? Mais c'est pas Dieu. Mais il faut arrêter. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux là-bas en Turquie, il n'y a pas de loi pour protéger contre toute insulte, etc. Par contre, il y a une loi pour lui. Et qui a fait cette loi à l'époque? Encore les Djap et cette gauche laïcarde. Alors qui se dit, oui, va pleurer en Europe, défendre la liberté d'expression en Turquie, se censurer, etc. Alors que c'est eux qui nous empêchent la censure. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit non, là-dessus, lui, il ne faut pas parler. Ah, non, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de faire un inventaire de sa politique, bien ou pas bien, alors qu'en France, on peut le faire librement sur De Gaulle, sur Napoléon, etc., etc. Non, là-bas, c'est... Non, il ne faut pas toucher. Ils en ont fait des statues dans tout le pays, ils en ont fait des panneaux d'affichage de partout, etc. C'est hallucinant. Voilà, c'est plus que de l'idolâtrie, c'est devenu une religion. Voilà, hein, la religion de la statue. Donc oui, donc cette opposition, elle est en campagne et donc elle essaie de flirter les plus bas instincts encore parce qu'il y a l'inflation, etc. Alors qu'il y a eu des fortes augmentations de salaire pour justement, absorber, amortir un petit peu cette inflation. Et et puis il y a la crise du logement un petit peu parce que la matière première ont augmenté dans la construction, donc il y a les prix de l'immobilier qui ont augmenté dans les endroits un peu touristiques. Normalement, les étrangers aussi ont fait monter en plus la pierre, en plus du coût de la construction, etc. Donc ça, c'est bien. Et eux, c'est toujours le coupable pour tout, c'est les Syriens. C'est pas Jacques Hadi, hein, quand on dit Jacques Hadi, hop, tu dois faire. Non, eux, c'est le Syrien. Voilà, c'est rien dit, hop, c'est toujours les Syriens, etc. Voilà, donc le parallèle est important de faire entre la Turquie et la Tunisie. Je répète qu'en Tunisie, c'est le pouvoir qui crée cette haine, et en Turquie, c'est l'opposition qui surfe sur la haine de l'étranger, avec de la xénophobie, pour essayer de gagner les élections et flatter les plus bas instincts. N'oubliez pas, abonnez, likez, partagez. À la prochaine. Bye bye.